Alors, dernière rubrique qu'on va trouver dans votre CV, c'est la rubrique centre d'intérêt, ou bien loisir, ou bien passion, peu importe comment vous formulez les choses, mais assez souvent on trouve l'idée de centre d'intérêt, par exemple. Donc ça, c'est la dernière rubrique. Vous avez vu comment on a procédé, on est passé du haut du CV, et puis on est descendu petit à petit. On est passé de identité avec nom, prénom, etc. Au titre, c'est-à-dire le type d'emploi que vous visez. Ensuite, le bandeau des compétences avec les compétences spécifiques et les qualités qu'on vous reconnaît en général. Puis on est passé aux expériences professionnelles. Ensuite, on est encore descendu, on est arrivé aux formations que vous avez suivies, aux diplômes que vous avez décrochés. Et puis là, on arrive à la dernière rubrique, qui est la rubrique centre d'intérêt. Alors, cette rubrique-là, sachez qu'elle n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune obligation de remplir une telle rubrique, de formuler une telle rubrique sur votre CV. Ceci dit, ça peut être assez intéressant parfois de se demander s'il ne vaut pas mieux en faire une quand même. Parce que dans certains cas de figure, en fait, vous allez vous rendre compte que ça vous donne la possibilité de capter l'attention des recruteurs. Et pour vous donner un exemple, il y a quelques années de cela, je faisais passer un entretien à une personne qui avait fait de la harpe celtique, donc un instrument de musique. Vous voyez probablement de quoi il s'agit. La harpe celtique, donc quelqu'un qui avait, comment dire, jouer de cet instrument-là et qui occupait une partie de ses loisirs à jouer avec cet instrument. Et cette personne-là, en fait, elle visait à devenir inspectrice des douanes. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre la harpe celtique qu'on va mentionner dans la rubrique centre d'intérêt et puis le métier demain d'inspecteur des douanes? Ça n'a aucun lien. Eh bien, remarquez quand même une chose, c'est que là, je suis en train de vous parler de cela plusieurs années après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me souviens encore de cette étudiante-là qui avait fait de la harpe celtique et qui avait indiqué cela dans son CV. Et qui me demandait d'ailleurs, est-ce que ça vaut le coup de marquer ça dans son CV? Et en fait, quand elle a commencé en fait à échanger là-dessus avec moi sur en quoi ça consistait le fait de faire de la harpe, le fait que ça consistait à jouer avec d'autres personnes, à être dans un orchestre, à faire en sorte de trouver comment on se situe par rapport au groupe, etc. Et bien petit à petit, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que d'une certaine façon, elle développait aussi par ce biais-là une certaine relation avec d'autres, un certain esprit d'équipe, vous voyez. Et donc, ça valait le coup de mettre en avant ce centre d'intérêt-là, lié à la harpe celtique, parce qu'il y avait ces compétences-là qu'il fallait développer, et puis aussi parce que, encore une fois, un inspecteur, une inspectrice des douanes qui joue de la harpe celtique, c'est pas forcément tous les jours qu'on en croise, et ça fait en tout cas qu'on s'en rappelle. Voilà à quoi sert aussi notamment cette rubrique-là, centre d'intérêt. Donc c'est là que vous pouvez indiquer en fait tout de suite des compétences aussi par ce biais-là. Et c'est à ce niveau-là, par exemple, que pour ma part, vous voyez, pour ma part, je travaille dans une administration, dans un conseil départemental, et bien c'est dans cette rubrique-là que je peux, si je vise tel type de poste, par exemple dans une autre collectivité, et bien c'est dans cette rubrique-là, par exemple centre d'intérêt, que je mettrai le fait que je suis chargé de cours, que j'ai écrit des ouvrages, etc., etc. Vous voyez, parce que par ce biais-là aussi, on peut se dire, bah tiens, c'est quelqu'un qui a peut-être développé des compétences en termes de pédagogie, vous voyez, ou c'est quelqu'un qui manifestement ne doit pas être trop mauvais pour écrire certaines petites choses dans la mesure où il a publié plusieurs ouvrages. Donc, vous voyez, c'est une façon de capter le regard et puis aussi de mettre en avant certaines compétences d'entrée de jeu. Donc voilà pour cette rubrique centre d'intérêt ou loisir ou passion, peu importe comment on la nomme, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas c'est une rubrique dont on peut s'emparer aussi, me semble-t-il, pour mettre en avant qui on est, comment on fonctionne, à quoi on est attaché dans l'existence, etc., etc. Vous voyez, c'est une façon de mettre en avant certaines valeurs, certaines compétences, certaines qualités. C'est une certaine façon de donner aussi pour partie à se connaître à d'autres qui ont envie de savoir
avec qui ils vont travailler demain, si toutefois eh bien, il y a un accord qui se fait, si toutefois le recruteur décide de vous recruter. Donc voilà encore une fois une rubrique dont on peut s'emparer. Donc c'est une autre vidéo que celle-ci. Et la prochaine vidéo, vous verrez que je reviens de façon plus générale sur le CV, mais pour l'essentiel, là, on a balayé tout ce qui était à balayer, c'est-à-dire de l'identité en haut, au type d'emploi visé, ensuite en descendant toujours le bandeau de compétences, puis le parcours professionnel, puis la formation, et enfin ce dont on vient de parler, c'est-à-dire cette rubrique sur les centres d'intérêt. Donc à plus tard pour la prochaine vidéo liée à quelques conseils supplémentaires.